Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Jean Dupont et je suis passionné par les voitures depuis toujours. Sans beaucoup de raisonnement, passons au sujet de la Le vidéo. remplacement de la courroie de distribution sur une Priora 16 soupapes est un peu plus compliqué que sur les moteurs 8 soupapes. Mais cette procédure est à la portée de presque tous les automobilistes. Le remplacement de la courroie de distribution sur une Priora 16 soupapes est un peu plus compliqué que sur les moteurs 8 soupapes. Mais cette procédure est à la portée de presque tous les automobilistes. La courroie du moteur d'une voiture est l'une des principales pièces de transmission du couple d'un mécanisme à l'autre. Mais il est bon de se rappeler que tout a une durée de vie. Des précisions sur le fonctionnement et le remplacement de la courroie seront données dans l'article ci-dessous. Pourquoi changer la courroie de distribution sur le Priori? Il n'est probablement pas nécessaire d'expliquer pourquoi cette courroie est nécessaire. En général, il n'est probablement pas nécessaire d'expliquer pourquoi il faut la changer. Cependant, certains esprits curieux ont besoin de beaucoup d'informations pour se perfectionner. C'est pourquoi nous allons commencer. La courroie entraîne donc le mécanisme de synchronisation, à savoir l'arbre à cames. Celui-ci soulève les soupapes, qui se déplacent vers le piston lors de la course d'échappement. Mais elles retombent à temps dans leur siège, de sorte qu'il ne se passe rien de grave. Si la synchronisation est perturbée, ce qui se produit lorsque la courroie se rompt, il peut arriver que l'arbre à cames reste dans une certaine position alors que, par exemple, la soupape d'admission du premier cylindre est ouverte. Au moment où le piston monte, il va simplement plier la soupape. Dans ce cas, la réparation d'une voiture nationale coûtera environ 15 000 roubles, tandis que pour la réparation de la tête d'une voiture étrangère, il faudra débourser 30 000 roubles de notre bois. Il est donc obligatoire de surveiller la courroie, et mieux encore, le kilométrage. L'usine prévoit un intervalle de 70 000 km pour ce nœud. Il y a des jeunes hommes qui en ont parcouru plus de 100, mais le moteur 127 plie les soupapes, et même les plie. Outils pour le remplacement de l'engrenage de distribution sur l'Ada Priora. Commençons par le fait que pour remplacer la courroie de distribution sur la Priora 16 soupapes, il faut disposer d'un jeu d'outils très spécifique. Il s'agit obligatoirement d'un jeu d'hexagone, obligatoirement d'un jeu de Torx, et un jeu avec un petit cliquet de 1/4 de pouce. Ne fonctionnera pas, nous vous dirons plus tard pourquoi. En outre, vous aurez besoin d'un dispositif pour tendre le rouleau, seul le dispositif habituel de 2114 ne fonctionnera pas, vous avez besoin d'un peu plus large. Si vous avez assez de force, vous pouvez serrer le rouleau simplement en le poussant avec un raccord, beaucoup de gens le font. Il est également nécessaire de préciser s'il s'agit d'une Priora à 16 soupapes avec ou sans climatiseur. Si oui, la courroie doit être plus longue. Officiellement, la longueur de la courroie est de 1125. Cependant, la plupart des propriétaires disent qu'il vaut mieux mettre 1115. Cela s'explique par les raisons suivantes. Le fait est qu'à l'origine, la 21127 16 soupapes a été conçue sans climatisation. Tout était simple. La pompe est entraînée par la courroie de distribution, la courroie du générateur ne s'occupe de rien d'autre. En général, il n'y a rien de plus simple. Vilebrequin et alternateur avec tendeur, pas de galet. Les concepteurs ont été confrontés à une tâche presque inimaginable, placer un compresseur de climatiseur, et ils ont réussi à le faire. Certes, ce n'est pas parfait, mais ils y sont parvenus. C'est la raison pour laquelle il y a 2 poulies supplémentaires, la poulie du compresseur et la poulie de renvoi. Le problème est qu'auparavant, le point de contact de la poulie du générateur était d'environ 120 degrés. Après l'introduction du nouveau système, il est égal à environ 30 degrés, parce que le tendeur tire la courroie, mais ne la presse pas sur les poulies, comme c'était le cas, par exemple, sur Kalina. D'ailleurs, de nombreux propriétaires de voitures ont commencé par la suite à installer ces mêmes supports avec un tendeur pour démonter ce système. Problème lies à la courroie de distribution sur la Lada Priora. Et maintenant, l'essentiel. Beaucoup ont déjà deviné que la poulie du générateur a un petit diamètre et que, par conséquent, le point de contact doit être aussi grand que possible. Ici, elle est négligeable, ce qui, en cas d'infiltration d'eau, entraîne un glissement de la courroie. Ce phénomène est particulièrement visible lorsque de nombreux consommateurs sont allumés en même temps, lorsque la charge sur le générateur est maximale. Remplacement de la courroie de distribution sur une Lada Priora 16 soupapes. Mettons-nous au travail.
Tout d'abord, il faut dévisser le goulot de remplissage d'huile, puis retirer le couvercle en plastique. Il existe ensuite 2 variantes de développement. Nous allons examiner une variante plus complexe, avec le climatiseur. La différence réside dans le rouleau supplémentaire, déjà mentionné. L'intérêt est qu'il faut également le dévisser, car il empêchait tout simplement d'enlever le couvercle de protection. Pour ce faire, vous avez besoin d'une tête de 15 mm. Dévissez le rouleau et retirez la courroie de l'alternateur. En cours de route, écoutez le galet, pour qu'il ne ronronne pas, sinon remplacez-le. Ensuite, le carter de la courroie de distribution s'ouvre devant nous. Nous retirons les parties supérieures et inférieures avant du carter. Pour ce faire, il faut dévisser 8 boulons Torx. Il y a une surprise ici aussi, si vous utilisez un cliquet. L'un des boulons, le plus proche de l'habitacle, devra être dévissé avec une simple clé Torx, car la tête avec pointe et cliquet ne passera pas entre le moteur et le longeron. Nous avons donc retiré le carter, devant nous la courroie de distribution et tous les galets. Au préalable, il est souhaitable de placer les arbres dans la bonne position. Les arbres à cam ont des repères à l'intérieur, ils doivent regarder les repères qui se trouvent sur le boîtier intérieur en plastique, c'est-à-dire verticalement vers le haut. Il est préférable de faire tourner l'arbre à cam, c'est plus facile que le vilebrequin. Il n'est pas souhaitable de faire tourner les arbres à cam séparément du vilebrequin. Un maximum de 10 degrés pour corriger les marques si elles sont décalées d'une dent ou deux. Ensuite, nous tournons la roue à fond vers la droite, certaines personnes l'enlèvent, ce qui n'est pas nécessaire. Dévissez 4 boulons de fixation du garde-boue sous Torx et un sous tournevis Phillips pour accéder à la poulie du vilebrequin. Ici, nous avons besoin d'une longue rallonge et d'une clé à molette, ainsi que d'une tête pour 24. Nous installons l'assistant dans la cabine, il enclenche la 5e vitesse et appuie sur la pédale de frein jusqu'à l'arrêt. Ensuite, nous dévissons le boulon de la poulie du vilebrequin. Tout est simple, il n'y a rien de plus facile. Après avoir enlevé la poulie du vilebrequin, on enlève la rondelle de butée et on regarde si le repéré sur le pignon du vilebrequin correspond au repéré sur le bloc. Sur le pignon, il y a une petite encoche laissée par le noyau, sur le bloc, c'est le moulage. Prenez maintenant une clé de 15, dévissez le tendeur, il est souhaitable d'empêcher les arbres à cam de tourner. Enlevez le rouleau, regardez son état, s'il ronronne, assurez-vous de le remplacer, il peut se bloquer. Une fois que les marques coïncident, retirez le rouleau, enlevez l'ancienne courroie. Il est souhaitable de retirer le rouleau de dérivation pour vérifier son état. Remettez les rouleaux en place et installez la nouvelle courroie. La placez d'abord sur le vilebrequin, puis sur la pompe, puis sur les arbres à cam. Il ne reste plus qu'à charger le rouleau. Pour le maintenir, vous pouvez utiliser soit une clé standard, assez difficile à trouver dans le commerce, soit une pince à anneau de blocage. Serrez les galets et remontez le tout dans l'ordre inverse. Avant le montage, faites tourner le vilebrequin de 2 tours à la main. S'il tourne, tout est normal. Vidéo comment remplacer la courroie de distribution sur la Priora 16 soupape.